Les responsables religieux, comme tout leader d'opinion, ne sauraient se priver des facultés de communication et d'interaction offertes par le progrès des technologies de la communication et de l'information. Pour éviter d'éventuels dérapages dans l'utilisation de ces espaces de communication virtuelle, la Direction générale des cultes de Côte d'Ivoire a initié des tables rondes afin d'amener les leaders religieux ivoiriens à plus de vigilance dans la diffusion de leurs messages sur les réseaux sociaux. Une information partie d'un guide religieux qui a derrière lui des milliers de fidèles. Et il suffit qu'il dise quelque chose qui est tout de suite pris pour argent comptant et puis ça peut créer un désastre par ces temps, disons, très sensibles. Donc il nous a paru opportun de développer ce thème avec eux aujourd'hui, avoir aussi leur position et leur dire attention, il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Cette plateforme est également un cadre de réflexion, d'échange sur les bonnes pratiques et la connaissance des uns et des autres. Elle permettra aux guides religieux garants de la société de mieux fraterniser et mettre en pratique le vivre ensemble. Cette sensibilisation nous va droit au cœur pour dire à tous les citoyens, mais spécialement aux guides religieux, qui ont un impact plus fort que le citoyen normal, que lorsqu'il est connecté, lorsqu'il dit allô dans son téléphone, qu'il est écouté, il est vu à travers le monde et en temps réel. Nous sommes mis, je pense, en contribution afin de pouvoir sensibiliser le peuple de Dieu, les fidèles de Dieu, face à l'utilisation rationnelle qu'il faut en cette période difficile de la Côte d'Ivoire et que nous ne soyons pas toujours en infraction. Leader religieux face à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, c'est le thème de cette deuxième édition qui a vu la participation d'une cinquantaine de guides religieux.